Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïchi. Enseignement ici proposé par le Zohar HaKadosh à la page 224a. Enseignement de Rabbi Yehuda, dans lequel il commence avec un verset extrait de Isaïe, chapitre 42, verset 18, dans lequel il est dit Achereshim shema'u ve'ivrim habitu. Ceux qui sont sourds, écoutez, et ceux qui sont non-voyants, regardez et voyez. Et là, ce qu'il faut comprendre par rapport à ce verset, c'est que il y a des enseignements de la Torah. Ilen bene nasha de la tzaitin leminule oraita. On parle ici de ceux qui n'étudient pas la Torah. Velopakrin ou naïhun, et qui ne tendent pas l'oreille. Les mishma, les picoudés des maréon. Ils ne tendent pas l'oreille pour écouter la volonté de leur maître, autrement dit du Créateur, Boré Olam. Ve'aivrim, et ceux qui sont non-voyants. Dela mistaklin eminda alma inun kaimin. Et ils n'essaient même pas essayer de comprendre sur quoi repose, en fait, j'allais dire presque l'univers. Essayer de comprendre. Da Bechol Yoma Veyoma, ça veut dire que chaque jour, Karoza Nafik Vekare, il y a une voix qui se fait entendre. Et comme c'est rapporté également dans le traité de Perkei Avot, où on voit que il est dit Yom Vayom, chaque jour, Bat Kol Yotzet Me'a Horev, il y a une voix qui se fait entendre de la montagne du Horev, du Har Sinai, ou Machrezet Ve'omeret, qui énonce et qui dit Oy lahem la beriot me elbona shen Torah. Malheur, parce qu'on humilie la Torah. Velet man de yashgach. Et personne ne fait attention. Et là, vous allez voir que maintenant, ça, c'est l'entrée en matière. Et vous allez voir que l'enseignement que va proposer maintenant Rabbi Houda est un enseignement de taille. Alors, pour l'instant, je dis de taille pour ne pas dire exceptionnel, mais c'est vous qui jugerez à la fin si cet enseignement de Rabbi Houda est vraiment exceptionnel. Il met en perspective un certain nombre de notions qui sont liées à la vie. Parce que, vous l'aurez compris, la paracha s'appelle Vaïchi, la vie. Toute la question est de savoir, mais c'est quoi la vie? De quoi est constituée notre vie? Est-ce que l'homme est passif et il voit passer sa vie? Ou est-ce que l'homme est actif et au contraire, il va essayer de parfaire sa vie? Et c'est ça le but, c'est ce que l'on va maintenant découvrir. Netanya, Inun Yomin de Barnash. Et là, enseignement très simple, c'est que l'homme est constitué d'un certain nombre d'années. Mais le Zohar ici nous dit que ce ne sont pas les nombres d'années ou le nombre d'années, mais c'est chaque jour. Et que chaque jour a une valeur, j'allais dire singulière, qui est différente de la suivante. Kad idbere bayomad denafek le alma. Lorsqu'un homme arrive au monde, on lui attribue déjà miyad omdim kolayamim. Il arrive au monde tous les jours qui vont constituer sa vie. Ils sont là, ils sont présents. Al yedeh anetutzot shetzelem adam umuchanim liitaken. Et maintenant, nous savons que chaque jour qui compose notre vie est constitué de ce que l'on va appeler des netzutzot, c'est-à-dire des étincelles. Pour chaque jour, il y a une étincelle particulière dont le but est justement de préparer ce que l'on appelle le tselem. Ce fameux tselem que l'on voit au moment de la création de Adam Arishon, le premier homme. Et nous savons que Betselem Elohim, que l'homme a été créé à l'image ou à l'apparence de Dieu. Et là, c'est cette notion de tselem que Rabbi Yehuda va essayer de mettre en évidence pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et ve'em olchim umeshotetim baolam ve'yordim umazrim et adam kol yom vayom benifrad. Et ça veut dire qu'en fait, chaque jour qui passe, imaginez, chaque jour qui passe, eh bien, c'est comme s'il y avait un rappel à l'ordre. C'est-à-dire que chaque jour va dire à l'homme, fais attention. Comme s'il y a une mise en garde. Chez Itaken est un itzutz, car le but de l'homme est justement de réparer cette étincelle qui correspond à chaque jour.
Chez Keneged Otoayon, par rapport au jour qui arrive. Velo yifgom bo al yede ezehet. Et surtout, ne pas détériorer, ne pas altérer ce netzutz, cette étincelle, à travers malheureusement des transgressions. Parce que le but, c'est de réparer, c'est de ne pas rajouter malheureusement, eh bien, cette détérioration à travers nos fautes. Vekada uyoma ate ve'az arle. Et lorsque arrive le jour en question, il met en garde l'homme. Et on voit que malheureusement, et c'est notre cas à tous, c'est que non seulement on n'a pas été capable de parfaire ce nitzutz, et quand je dis parfaire, c'est être metaken, c'est-à-dire réparer ce nitzutz. Mais plus que cela, malheureusement, on ne fait que aggraver la situation parce qu'on commet des erreurs. Et là, au Barna, Sha'avid Be'ahu Yoma Choba Kamemare, et l'homme transgresse devant son Créateur. Ha'u Yoma Salim Bekisufa Ve'asid Sa'aduta. Et Rabbi Yehuda nous dit qu'à ce moment-là, le jour qui vient de passer, s'il n'a pas été utilisé à bon escient, alors ce jour qui a été altéré, qui a été détérioré, alors ce jour-là s'éclipse, se met en retrait et il y a cette notion de kisoufa, cette honte, parce que il sera obligé, ou elle sera obligée, cette étincelle, eh bien, de témoigner sur ce jour qui n'a pas pu être réparé, voire pire. Vekaim bilchodo levad. Et ce netzutz qui n'a pas été réparé, cette étincelle qui n'a pas été réparée, on la met de côté complètement. Chutz. Metana. Et on a enseigné. Bata dekaim bilchodo yativ ad debar nash avid minne teshuva. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce netzutz qui n'a pas été réparé, on le met de côté, ou on la met de côté. Et là, on n'attend qu'une seule chose, c'est que la personne fasse teshuva. Et si elle fait teshuva, alors oui, cette étincelle qui a été mise de côté, à l'écart, elle pourra ensuite réintégrer le rang. Parce que c'est un rang en réalité où chaque jour défile. Et comme si, eh bien, chaque jour, c'était une nouvelle netzutz, c'est une nouvelle étincelle. Lo zacha ahu yoma nahit. Et il dit, Lo zacha la'asot teshuva az hanitzut shel oto hayom yored lemata. Et là, nous savons que si l'homme n'a pas été capable de faire teshuva, il n'a pas été méritant, alors ce netzutz, cette étincelle-là, elle descend. Shekol nitzutz u koma shlema. Et là, ce que dit justement le Matok Midvash, et il dit attention, n'allez pas croire que lorsque l'on parle ici de netzutz, une étincelle, que c'est quelque chose de tout à fait, un concept tout à fait abstrait. Non. Ici, le Matok Midvash nous dit que Mitziut Ruhani Kemo Malach, ce Netzutz a une réalité en soi, a une entité en soi. C'est pourquoi, hein, comme c'est rapporté dans les Perkei Avot, Haose Mitzvah Achad, Konelo Haklit Echad, que celui qui accomplit une mitzvah, c'est comme s'il avait un avocat, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est là. C'est-à-dire que c'est pas un concept. Et là, c'est pourquoi je dis que cet enseignement de Rabbi Yehuda fait également peur, mais on comprend qu'il y a des choses qui se passent et parfois on a du mal à comprendre. Ici, Rabbi Yehuda nous dit que à l'extérieur de la maison, il y a ce qu'on appelle Be'au Ruha Dilbar. Il y a ce Ruach, il y a cet esprit qui est en dehors de la maison. Et généralement, lorsque dans le Zohar, on parle de Rucha, surtout dans ce cas-là, bien précis, eh bien, ça veut dire que il y a les forces du mal qui sont présentes. Et la seule chose que les forces du mal souhaitent avant tout, c'est pouvoir rentrer à l'intérieur de la maison et malheureusement presque détruire ce qui se passe à l'intérieur de la maison, de différentes façons à vous à imaginer. Eh bien, ce que nous dit ici Rabbi Yehuda, c'est que ce jour-là où l'homme n'a rien fait, c'est-à-dire que ce Netzutz n'a pas été réparé, il a été endommagé, eh bien, on l'a mis de côté. Il est dehors, en dehors de la maison. Eh bien, il va se liguer, ou elle, parce qu'il s'agit de l'étincelle, va se liguer avec cet esprit. Et comme vous le savez,
Devant la maison, devant la porte de la maison, il y a la mezouza et l'esprit ne peut pas rentrer à l'intérieur. Mais lorsque ce netzutz qui a été mis de côté, ou a été mise de côté, eh bien, elles vont s'associer toutes les deux. Et à ce moment-là, hein, même l'esprit qui généralement n'a pas le droit de rentrer dans la maison parce qu'il y a une mezouza, mais là, hein, accompagné de cette étincelle, eh bien, les deux vont entrer à la maison. Et ce que dit ici, Vetav levete, veza nitzutz nichnas leveto, yachad im haruach. Et là, hein, Vitakem yopne daubanash. Et là, on voit que, eh bien, les dégâts risquent d'être nombreux. Ve'et diura letav im uzake. Et ויש לפעמים שדירתו בביתו מתאפר לטובה. Et là, eh bien, on peut comprendre que des fois, eh bien, tout change. Et là, et en bien. אם הוא זוכה על ידי תשובתו, si l'homme fait teshuva, ואליו דיורי עימי לבש. Et malheureusement, encore une fois, s'il n'a pas fait teshuva, אז דירתו עמו להרע לו להזיקו. Et là, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, le mal s'introduit. Et là, c'est ce mal qui va commettre dans la maison beaucoup, beaucoup de problèmes. Itbagdun enyumun hasirin vela'alin beminyana deinun deishta'aru. Et maintenant, on peut comprendre, c'est que si Akadosh Baruch Hu nous a accordé un certain nombre d'années, mais au-delà des années, c'est des jours. Et il faut que chaque jour puisse être comptabilisé dans le bien et pour ne pas qu'il en manque un seul à l'appel. Et c'est pourquoi, hein, donc, ce que dit ici le Zohar, ולהעלין במניינה דהנון, דהשתערו, נמנים הניצוצות של אותם הימים, והרי הם חסרים, ואינם נכנסים במניין שאר ניצוצי הימים שנתקעו. Et là, le Zohar dit, Vaï le'ur barnash, malheur à cet homme, des gara yomoi, parce qu'il lui manque un certain nombre de jours. Vela shavik le'ela, yomin itatera be'u alma. Et donc, eh bien, on va voir que ces jours-là, qui seront, j'allais dire, absents à l'appel, elles ne pourront pas ensuite se présenter lorsque l'homme va quitter ce monde. Et vous allez comprendre tout de suite à quoi correspondent justement ces jours. Une karva ba'adaihu, kame malka kadisha. Et elles ne pourront pas hein, se présenter devant le Créateur du monde. Tachazé. Il faut voir maintenant, regardez. Kad, keribu inu yomin kame malka kadisha. Iuzaka, aibarnach nafik me alma, saling ve'al be'inun yomin. Et donc, si nous avons un homme méritant qui a réussi à parfaire chacun de ses jours, alors chacun de ces jours va maintenant se présenter devant Dieu. Kosheken, imsagi'in inun. Et surtout, c'est que s'ils sont nombreux, et là, donc on comprend que lorsque toutes les Netzutzot, chaque jour, peut se présenter devant le Créateur, devant Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, aime ce qu'on appelle des bouchées kavod. C'est que lorsque la Neshama va ensuite quitter ce corps, lorsqu'elle va quitter ce monde, elle va se retrouver dans une dimension supérieure. Et la Neshama a besoin également de ce qu'on va appeler un levouche. Ce levouche, c'est un habit. Mais le levouche aussi fait référence à la notion de tselem. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc ça veut dire que, comme le dit le Hari Kadosh, en l'homme, il y a en fait trois parties. Il y a la neshama, donc ce souffle que Akadosh Baruch Hu a mis en l'homme, qui représente la neshama. Il y a également le corps matériel et la neshama ne peut pas rentrer dans le corps directement. C'est-à-dire qu'il faut trouver un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est ce que l'on va appeler justement ce fameux levouche, ce fameux tselem. Et d'ailleurs, il faut savoir que, puisque d'après la tradition, maintenant vous le savez, c'est que d'après la tradition, on fait état de trois niveaux d'âme. Il y a le nefesh, il y a le ruach et il y a la neshama. Eh bien, pour chacune de ces trois parties d'âme, il faut savoir qu'il y a un levouche et il y a également un tselem. Eh bien, lorsque
la neshama quitte le corps, elle a besoin également dans cette dimension céleste d'avoir également un habit. Mais cet habit, qui va pouvoir lui fournir? Eh bien, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire que lorsque l'on a parlé des mitzvot, lorsqu'on a parlé de la Torah, les mitzvot sont là pour préparer justement ce vêtement, ce qu'on appelle aussi par ailleurs Haluka des Rabbanan. C'est justement cette tunique qui va permettre d'habiller la Neshama. Mais force est de constater que par rapport à ce que nous venons de voir, c'est que le tzaddik, lui, n'a aucun souci à se faire parce qu'il sait que son vêtement, son tselem, sera totalement parfait parce que il a été capable de se présenter devant le Créateur chaque jour avec, un jour qui était parfait. Et là, tant mieux. Par contre, pour la plupart d'entre nous, c'est que il y a des jours où malheureusement nous n'avons pas été à la hauteur, nous n'avons pas été capables de parfaire ce jour qui s'est présenté à nous. Et donc ces jours seront absents. Mais par voie de conséquence, là aussi, on pourra imaginer que notre vêtement sera incomplet. Pour certains, une manche, peut-être que pour l'autre, ce sont les deux manches. Bon, j'extrapole, j'essaye de donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Mais, en fait, c'est ça le principe. Kol sheken im sagin inun, kol sheken im em yamim, rabim shehaserim lo. Et là, on a bien compris que s'il manque un petit peu, c'est pas méchant, mais s'il manque la totalité, alors qu'est-ce que va faire cette neshama? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eden, vaile nafshe, de dainin le beginam kolinun yomim. Et ça veut dire que, là aussi à nous à comprendre, c'est que si cette personne n'a pas été capable de parfaire chacun des jours qui constituent sa vie, eh bien, chacun des jours qui sera manquant, ces jours-là vont se retrouver au Gehinam, vont se retrouver en enfer, parce qu'il va falloir réparer chacun de ces jours. Et donc, il dit Yomin al Yomin. Et il faut savoir que ce que dit le Zohar, c'est que la souffrance, elle sera grande parce que non seulement, je n'ai pas, et en fait, on va voir que la sanction, la punition sera double parce que, premièrement, on n'a pas parfait le jour en question, mais deuxièmement, si en plus on l'a détérioré, on l'a altéré, alors à ce moment-là, la souffrance sera double également au Gehinam. Deka nafig ve'al ama la eshkach yomin nitlav shabehu. Vela havele levusha bame deitkase. Zakanin inun sadikaya. Et là, on comprend que, eh bien, oui, on comprend que le tzaddik, lui, il n'a aucun souci à se faire, bien que plus on est grand et plus Akadosh Baruch Hu, il est médagdek. Akadosh Baruch Hu, il est pointilleux avec les tzaddikim, kechut asehara, comme l'épaisseur du chat d'une aiguille. Et là, on comprend que ça aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit également nous permettre de prendre conscience de cette réalité, surtout cet enseignement que l'on vient de voir. Un jour qui passe, c'est un jour perdu si on ne l'a pas utilisé à bon escient. Et ça se retourne contre nous. Et c'est parfois quelque chose qui peut être très compliqué, parce que si en plus ce jour-là s'associe avec les forces du mal, on risque de passer un très mauvais quart d'heure. Et là, enseignement du Hari Akadosh, parce que on vient de voir que il y a donc la Neshama, quand je dis Neshama, c'est Nefesh, Ruach et Neshama, mais il y a également cette notion de Tselem. Ce Tselem, on va voir que cela va nous permettre de bien comprendre, mais comment fonctionne ce Tselem? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce Tselem, à l'intérieur de ce Levush? Et la réponse se trouve dans cet enseignement qui est proposé par le Hari Akadosh lui-même. Pour répondre donc à cette interrogation, tout d'abord, nous savons que Adam Arishon était constitué de ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama du monde de la Hatzilut. Donc c'est déjà un très grand niveau. Maintenant, on est dans le monde de la Hatzilut. Donc encore une fois, Nefesh, Ruach, Neshama. Maintenant, il reste les trois mondes inférieurs, Bria, Yetzira, Asiya.
Et nous savons que les trois mondes représentent justement les levushim, les tzlamim, des trois niveaux d'âme. Donc on comprend que tout s'intègre, on va dire, tout se met ensemble et s'emboîte. Et donc, jusque-là, tout va bien. Le seul problème, c'est que malheureusement, Adam Arishon a fauté. Et que va-t-il se passer? C'est que malheureusement, comme le dit le Hari Akadosh, il va perdre Neshama et Ruach, c'est-à-dire les deux plus hauts niveaux, que l'on appelle d'ailleurs dans le Zohar Ziara Illaha, c'est-à-dire la grande lumière. C'est vrai que Adam Arishon était quelque chose, était une création toute particulière. Et donc, il lui reste quoi? Il lui reste que le Nefesh. Et il reste maintenant, il a perdu tous les Levushim. Étant donné qu'il a fauté, il a perdu justement tous ses habits, les habits de ces trois niveaux d'âme. Donc, il lui reste le Nefesh et il lui reste donc, eh bien, les autres Levush, comme le dit le Hari Akadosh, ne proviennent plus de ces trois mondes dont on a parlé, Bria, Yetzira et Asiya. Maintenant, les bouches en question, c'est ce que l'on va appeler la klipat noga. C'est cette écorce. ונשאר בו הנפש לבדה, ועשה הקדוש ברוך הוא לבוש לנפשו. מחשמל הסובב את גן עדן הארץ, וזה היה הכותנות אור באלף. Et là, nous avons en fait deux interprétations. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, après la faute, eh bien, l'homme s'est aperçu qu'il était nu. Déjà, le fait de savoir qu'il était nu, donc ça veut dire qu'il y a eu cette prise de conscience, et ça veut dire que l'homme était maintenant en mesure de comprendre ce qui se passe. Et Akadosh Baruch Hu va accorder à l'homme kotnot, or, c'est-à-dire une tunique de lumière. Ça, hein, c'est d'après l'interprétation de Rabbi Meir. Alors que dans la Torah, chez nous, c'est kotnot or, une tunique de peau. Entre le Aleph et le Ain, on voit que cela diffère. Mais ça veut dire que cette cote-note or maintenant, eh bien, correspond à cette fameuse klipat noga. Et donc, Nefesh, plus cette klipat noga, qui devient le levouche, qui devient ce qu'on appelle le hashmal. Pas hashmal l'électricité, mais hashmal, valeur numérique également de levouche. Et là, on comprend que lorsque la Torah nous dit Vayed'on ke'erumim hem, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Il dit Ah yad'em mamash, ils savaient qu'ils étaient nus. De'aou lebusha dikar, mais inun yomin gara min ayu. Ils se sont aperçus qu'ils ont tout perdu. Vela ishter yoma minun yomin li'iptavshabe. Et étant donné que Adam Arishon a fauté, tous les jours qui devaient normalement constituer son existence. Petite parenthèse, le Zohar ne pose pas la question, mais nous savons que normalement Adam Arishon aurait dû être éternel. Donc, on va laisser ça de côté. Mais ce que dit ici Rabbi Yehuda, c'est que en fait, Adam Arishon a fauté, il n'avait plus de lumière. Autrement dit, les jours qui étaient et qui auraient dû être les siens, malheureusement, ont été endommagés. Donc, il n'y a plus de tselem, il n'y a plus rien, plus aucun lévouche. Et c'est pourquoi, c'est que ici le Zohar rapporte ce verset extrait des Télim dans le psaume 139, verset 16, où il dit Gol mirau einecha ve'al sifrecha kulam ikatevu yamim yutsaru. Et là, le commentaire, c'est de dire Be'od shayu golem, lorsque l'homme était simplement qu'une nature inerte. La notion de golem, c'est une sorte de robot. En fait, c'est l'histoire du golem, du Maharal de Prague. Mais c'était simplement, eh bien, de la terre, de la terre permettant la création, eh bien, de ce robot, mais qui était en argile, une statue, par exemple. Mais une nature totalement inerte, comme pour dire que une nature qui n'était pas animée, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait rien du tout. Mais ça veut dire que dès l'instant où Akadosh Baruch Hu façonne le corps de l'homme, Dieu sait déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Golem belinishama ra'u enecha oti. C'est-à-dire que les yeux
de Akadosh Baruch Hu ont déjà vu, avant même que la Neshama ne fasse son apparition et rentre à l'intérieur de ce fameux golem, Akadosh Baruch Hu savait ce qui va se passer. Vechol hamikrim sheli kulam hayu kvar yeduim lecha. Akadosh Baruch Hu savait déjà tout ce qui allait se passer. Ki'ilu em ketuvim lefanecha basefer. Comme si tout était inscrit, eh bien, dans un livre. Vous allez dire, mais là, on ne rentrera pas dans cette discussion, à savoir, mais alors, où est le libre arbitre? Le libre arbitre, ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu sache ou ne sache pas ce qui va se passer, mais le libre arbitre, c'est justement parce que ces choses sont déjà annoncées. Toute la question est de savoir, est-ce que l'homme va être en capacité, eh bien, de résister? Petite parenthèse, pour que vous compreniez davantage, c'est que lorsque l'homme arrive au monde, on sait exactement les fameux jours en question, chaque jour, et chaque jour, ou chacun des jours vont se succéder, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a différentes périodes dans la vie. Lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on se marie, lorsqu'on commence à avoir des enfants, lorsqu'on vieillit et ainsi de suite, il faut savoir que déjà tout est programmé. Ça veut dire qu'on sait exactement tout ce qui va se passer. Et pour chaque âge, ou pour chaque tranche d'âge, nous savons qu'il existe un certain nombre de fautes. Ces fautes, elles sont déjà présentes, elles sont déjà inscrites dans notre ADN. Mais en fait, si on réfléchit, ça veut dire que, mais c'est ça la réparation. Ce n'est rien d'autre. C'est de savoir que tout est programmé, mais toute la question est de savoir est-ce que l'homme va être en capacité de réparer tout cela, de se maîtriser, parce que les tentations sont très grandes. Et donc là, on voit que pour Adam Arishon, c'était exactement le même principe. Donc ça veut dire que dès l'instant où Akadosh Baruch Hu demande à Adam Arishon de ne pas consommer le fruit interdit, ça veut dire qu'il y a une interdiction. Donc ça veut dire que là aussi, il y a un libre arbitre. S'il y a un libre arbitre, ça veut dire que les forces du mal sont présentes. Mais ça veut dire que là aussi, Akadosh Baruch Hu avait tout prévu. Et ça veut dire que sur le papier, oui, bien évidemment, mais ça n'enlève rien au principe du libre arbitre. Bien au contraire. ימים יוצרו, ימים יוצרו ודאי, ודאי שהימים נוצרו ונבראו עם האדם הראשון ביום בריאתו. Et, ce que dit donc le verset, Yamim Yutsaru, bien sûr que les jours étaient également présents, les jours qui devaient constituer la vie de Adam Arishon. Aval Ahar Shechata, mais après que l'homme est fauté, Nivgemu Kol Yamav. Tous ces jours ont été malheureusement endommagés, ont été souillés par la faute. Et donc il dit, Ad ishtadel Adam ve'avar teshuva, jusqu'au moment où, où Adam Arishon a fait teshuva, ve'tshuva ve'kutsha berichum, ou kibel le. Et on voit que Akadosh Baruch Hu a accepté la teshuva de Adam Arishon. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a préparé ce qu'on appelle mana levusha. Il lui a préparé justement un habit. Parce que, étant donné qu'il n'avait plus d'habit, il a fauté. Donc c'est pourquoi on comprend maintenant rétroactivement pourquoi Akadosh Baruch Hu a été obligé ensuite de lui prévoir un nouvel habit. Achonin velo min yomoe. Et il faut savoir que cet habit-là ne provient pas des jours qui, normalement, si vous avez tout suivi, c'est que les jours, ce sont ces jours-là qui doivent permettre la confection de l'habit. Mais comme les jours de Adam Arishon ont été entachés, donc il a fallu trouver un autre habit, mais qui ne correspond pas du tout au jour qui était prévu initialement. Adao dirtiv, Vayas Hashem Lokim la Adam ulishton kotnot or, vayalbishem. Et là, on comprend maintenant un peu mieux. C'est que tout ce que nous avons vu, Vaikrevu Yeme Israël Lamut. On voit que Israël, Yaakov, doit maintenant partir. Il doit quitter ce monde. Là aussi, il y a écrit Vaikrevu Israël Lamut. Les jours de Yaakov, en fait de Israël, vont maintenant partir, vont maintenant se rapprocher. Se rapprocher vers quoi? Vers l'ultime voyage. Mais, comme le dit le Zohar, Vaikrevu Yémé Israël Lamut. Mais pourquoi au pluriel, Yémé? Les jours de la mort. Mais il n'y a pas les jours de la mort. Lorsqu'on meurt,
c'est en une fraction de seconde et c'est le jour où on doit mourir. Mais pourquoi au pluriel, les jours? Eh bien, ça veut dire que Vaïkrevu ici, les jours de Yaakov, en fait, de Israël. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que même le Zohar pose la question et il dit pourquoi ce pluriel et pourquoi, au moment de la mort, on parle du prénom de Israël. Mais la mort, c'est quelque chose de négatif. On aurait dû mettre Yaakov et non pas Israël. Il dit en fait, c'est que Yaakov, qui était Yaakov, il a eu, il a eu la possibilité, d'ailleurs, comme le dit le verset, que Yaakov Ishtam, Yaakov était parfait. Il était parfait dans sa dimension. Mais ensuite, il fallait qu'il progresse et il fallait qu'il devienne Israël. Mais même dans cette nouvelle dimension qui était la sienne, eh bien, chacun de ces jours était proche. Et que ça veut dire être proche? Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'emploi du pluriel, parce que tous les jours se sont, j'allais dire, agglomérés, ils se sont mis en place et ont fusionné, plus exactement, voilà, c'est plus simple, ont fusionné pour se présenter, Vaïkrevu, se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui manquait à l'appel. Et c'était ça la force justement de Yaakov. Et nous avons également un autre exemple rapporté par le Zohar, c'est de dire que Abraham, Baba Yamim, Abraham qui était âgé, eh bien, il s'est présenté avec ses jours, parce que c'est ça la traduction, Ba Bayamim. Il s'est présenté avec chacun de ses jours, comme pour dire que chacun de ses jours était parfait. Alors on comprend que, oui, chaque fois que l'homme est capable de parfaire chacun des jours de sa vie, alors il confectionne un habit, ou du moins il confectionne cet habit qu'on lui présentera plus tard dans le monde futur. Ce que dit le Zohar, et je termine avec ça, c'est que pour la Triat Ametim, pour la résurrection des morts, eh bien, il n'y a que ceux qui auront réussi à confectionner leur habit qui pourront se relever à Triat Ametim. Pour l'heure, pour nous, ça va être difficile, mais vous voyez qu'il y a toujours cet espoir. C'est le principe même de la Teshuvah, et on peut récupérer chacun des jours qui manquaient à la peine jusqu'à présent. Shabbat Shalom et à très bientôt.